Mandala Chakra. Godmantika. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Eh bien le bonsoir mes amis de Witches Radio, content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau volet de Godmantika, dans lequel on va traiter d'un sujet souvent demandé en tout cas, ou redemandé, c'est les états modifiés de conscience. Vous allez voir que c'est important de connaître un petit peu le principe de base des états modifiés de conscience, parce qu'on va parler de la transe mystique, de la transe sabbatique, quand on fait cette danse effrénée au niveau du sabbat. Ne pensez pas que la sorcière danse en farandole autour du feu, rien que pour s'amuser, quoique un petit peu quand même, c'est pour se défouler, mais surtout dans le but d'entrer dans cette danse sabbatique et donc de fonctionner justement dans cette transe sabbatique pour pouvoir être en relation avec les déités ou bien parfois aussi avec simplement l'esprit énergétique de la lune. Enfin, il y a énormément de choses à raconter donc sur les états modifiés de conscience, mais comme c'est de coutume un petit peu au début de Godmantika, on va également donner quelques petites news par rapport à l'émission et par rapport aux réseaux sociaux aussi. Alors important, si vous voulez me contacter pour commencer, me poser des questions ou me parler par des témoignages par rapport justement avec le thème de ce soir, vous avez peut-être vécu vous-même des états modifiés de conscience, ou dans des transes, dans des ateliers mystiques de relaxation, ou en participant à des sabbats de sorcières, ou vous avez peut-être aussi des questions à me poser donc sur les états modifiés de conscience. Alors il y a plusieurs adresses pour me contacter. D'abord la plus traditionnelle, c'est celle de Witches Radio, c'est mandala@witchesradio.fr. donc on retient mandala@witchesradio.fr. Si vous préférez mon adresse perso, pourquoi pas, parce qu'en dehors de l'émission on peut me contacter également sur mon adresse perso. C'est le même principe, c'est mandala@wikiradio.net, donc mandala@wikiradio.net. Et alors si vous voulez me contacter via l'application pour téléphone portable, vous envoyez un petit texto via l'application, et bien sûr tout ça s'affichera sur mon écran de contrôle, et tous les messages que je reçois donc ce soir sur ma boîte mail, bien je les partage en live sur l'antenne. Alors désolé aussi pour l'émission précédente, donc sur la magie des pharaons, parce que là ma boîte mail elle buguait, j'ai pas eu beaucoup de messages pendant l'émission, et par contre le lendemain matin, en me connectant sur mon ordinateur pour lire mes mails, je vois que j'ai plein de mails qui sont arrivés, qui sont débloqués de l'émission, un jour en retard malheureusement, mais voilà, c'est des choses qui arrivent, la technique, on sait pas trop où ces mails sont restés coincés quelque part, donc sous des réseaux intersidérales, quelque part sur internet, mais tout s'est débloqué le lendemain, donc désolé si vos messages n'ont pas tous été partagés dans l'émission sur la magie des pharaons, mais j'ai reçu tout un petit peu en décalé, et puis j'ai eu quelques petits soucis techniques d'un autre ordre, donc niveau donc diffusion, donc j'étais fort basé là-dessus et un petit peu moins concentré aussi malheureusement sur ce qui passe sur la boîte mail. C'est des choses qui arrivent, mais tout ce que j'ai reçu comme message ce soir-là, je les ai partagés. Par contre, ceux qui sont arrivés seulement que le lendemain, j'ai pu y répondre de manière privée, que ce soit en MP sur Facebook ou bien par mail, mais voilà, j'ai pas su les partager sur l'antenne. Mais j'espère qu'aujourd'hui tout va aller, et donc que vos messages vont bien arriver sur la boîte mail de Mandala Chakra, donc @Mandala Chakra, Mandala tout court @witchesradio.fr ou Mandala tout court, n'écrivez pas le tout court, on est bien d'accord, c'est jamais, donc Mandala @wikiradio.net. Alors, que vous dire de plus? Ah oui, donc si maintenant, je réponds toujours à tous les messages que je reçois aussi. Donc si vous m'écrivez dans mon émission d'office, si j'ai pas l'occasion de partager le message sur l'antenne, je réponds toujours automatiquement. Donc si vous n'avez pas de réponse, parce que je reçois parfois aussi des mails, tiens Mandala, t'as eu mon message, tu m'as pas répondu, des messages qu'on m'envoie donc sur mon adresse privée, même aussi. Alors ce que je réponds toujours aux messages que je reçois. Donc il y a deux possibilités, où la réponse que je vous ai envoyée s'est logée donc dans votre bac du courrier indésirable, ça peut arriver, de temps en temps, jetez un petit coup d'œil donc dans votre boîte mail, au niveau du bac du courrier indésirable, s'il n'y a pas des messages donc du Mandala qui serait abouti là-dedans, ou alors c'est que j'ai pas reçu votre mail, ça peut arriver aussi, donc parfois on m'écrit, mais pour une raison quelconque, vous êtes peut-être trompé dans l'adresse mail sur laquelle vous m'avez envoyé, ou vous pensez peut-être cliquer sur scène pour l'envoyer, et vous avez oublié de le faire, et j'ai pas reçu votre message. Là, vous pouvez vérifier ça aussi.
regardez donc dans votre bac des messages envoyés. Si vous m'avez envoyé un message et que vous n'avez pas de réponse, regardez s'il a bien été envoyé. Et en théorie, il doit se trouver dans votre bac du courrier qui a été envoyé. S'il n'est pas dedans, c'est que vous ne l'avez pas envoyé. Et donc, c'est logique que je n'ai pas reçu. Par contre, si vous ne l'avez envoyé et que vous n'avez pas de réponse, donc, deuxième opération à faire, c'est aller visiter donc son bac du courrier indésirable et voir si c'est pas logé là-dedans, parce que parfois, pour des raisons très mystérieuses aussi, les messages peuvent se bloquer donc dans le bac des courriers indésirables, parce que certaines boîtes mail sont peut-être plus paranoïaques que d'autres à ce niveau-là, et donc ça peut arriver aussi. Donc c'est tout des cas vécus, c'est pour ça que je dis vérifiez quand même cela. Par contre, les messages envoyés donc via l'application, là je peux pas vous répondre parce que l'application n'est pas une adresse mail. Vous l'envoyez, je peux vous le partager sur l'antenne et je le fais à chaque fois d'ailleurs, mais de vous donner une réponse, si vous me posez une question en privé par l'application et vous demandez une réponse privée, je ne sais pas si vous répondre, sauf si bien sûr à votre message envoyé donc en texto, voilà, je voulais employer le bon mot, ou en SMS, donc par l'application arrive, vous joignez à votre message, donc votre adresse mail perso, là je vous réponds bien sûr, hein. Donc si vous avez un message sans adresse mail perso, je peux pas vous répondre parce que c'est un SMS, donc pour dire en français on appelle ça un texto. Et si vous me l'envoyez avec votre adresse mail, mais là je fais un copier-coller de votre adresse mail et je vous réponds donc personnellement aussi, et vérifier donc par après que dans votre bac de courrier indésirable, si le message n'est pas là, si vous n'avez pas de réponse dans votre bac de courrier traditionnel. Voilà, ça c'est un petit côté technique, mais c'est important à dire parce que comme je reçois souvent des messages, tiens Mandela, tu m'as pas répondu ou quoi que ce soit, ben parfois je vois un message, donc je vous explique pourquoi, décalé d'un jour, ça peut arriver, vous m'écrivez pendant l'émission et je peux pas la partager sur l'antenne parce que ça n'arrive que le lendemain, et parfois aussi vos messages à vous arrivent dans le bac de courrier indésirable, mais moi j'ai l'habitude, donc je vais regarder, je le trouve à chaque fois, mais peut-être que vous l'avez pas envoyé, vous pensez l'avoir envoyé, et vous regardez dans votre boîte d'envoi, tu dis je l'ai pas envoyé, c'est parfois on est distrait, on tape le message, on oublie d'envoyer sur scène, tu dis voilà c'est envoyé, et au fait on n'a rien envoyé du tout, il est dans les brouillons quelque part, un truc comme ça, ou or je vous réponds en MP, parce que pour quelle raison, vous m'écrivez en dehors de l'émission, je vous écris en MP, en mail privé, si le sujet de votre question est hors contexte de l'émission, je vous réponds en MP aussi, donc oui, ça peut être ça aussi, mais si vous n'avez pas de réponse, donc courrier indésirable aussi, parce que je réponds à tous les mails sympas que je reçois, donc ne vous en faites pas, hein, je vous oublie jamais, j'oublie jamais personne d'ailleurs de ce côté-là, mais maintenant la technique, hein, ça c'est autre chose. Alors si vous voulez discuter entre vous également, donc faire des rencontres sorcières, papoter entre vous pendant l'émission, je vous rappelle qu'il y a le chat hein, sur le site de Witches Radio, donc si vous allez sur witchesradio.fr, il y a un chat communautaire où quelques auditeurs habituels se retrouvent donc tous les vendredis soirs pour papoter entre eux, boire une tasse de café, et voilà. Et donc si vous voulez envie de discuter du thème de l'émission avec les auditeurs qui sont sur le chat, bien sûr allez-y, hein, c'est sur le chat de Witches Radio, donc witchesradio.fr, il y a le bouton chat. Par contre, si vous recherchez plutôt un coven, une communauté dans laquelle on peut même y faire des rencontres sorcières virtuelles, là il y a le chat donc de mon coven, donc de mon application du coven d'Arcadie. Donc vous allez sur le Google Play, hein, pour ceux qui ont un téléphone Android, hein, vous êtes sur Google Play, vous tapez donc le Coven Arcadie. Et vous tombez donc sur mon application, et là-dedans il y a des communautés, il y a un chat, il y a des forums, il y a des bibliothèques de livres pour sorcières, il y a de tout. Et donc le chat de cette communauté-là, c'est intéressant donc pour y faire des rencontres sorcières virtuelles. Donc si c'est quelqu'un d'entre vous a envie d'organiser une rencontre sorcière virtuelle, n'allez pas chez la concurrence, hein, on est bien d'accord. Allez donc sur l'application du Coven d'Arcadie et faites ça là-dessus, comme ça on reste en famille. Alors pour télécharger l'application, vous allez voir qu'il y a une annonce hein, sur le site de Witches Radio. Hein, vous êtes sur dans les annonces qui défilent. Quand vous voyez l'application, c'est présenté comme le réseau social des sorcières, parce que c'est un réseau social hein, dans tous les sens du terme technique. Et donc vous scannez le code QR, hein, et donc l'application s'installera automatiquement sur votre téléphone portable, ou alors vous faites une recherche donc sur Google Play avec le terme donc Coven Arcadie. Il existe également, si ça vous intéresse, donc une application version PC, version ordinateur du Coven d'Arcadie. Hein, là vous pouvez vous taper donc sur internet, sur Google, hein, vous tapez sur Google Coven Wicca Arcadie ou Coven d'Arcadie, vous tapez Coven d'Arcadie dans les mots-clés du moteur de recherche donc de Google, vous allez voir qu'il existe également donc une application, donc une version PC, donc qu'on peut mettre sur le bureau. Et voilà, pour ceux qui n'ont pas Android, c'est bien sur votre téléphone portable, vous pouvez installer la version PC. J'ai une version pour les iPhones aussi, hein, de la pomme, mais voilà, l'hébergement coûte tellement cher, hein, c'est 150 € par an, ça je peux pas me permettre hein, pour un
réseau social que j'ai créé gratuitement pour me passer le temps et pour réunir nos amis sorcières entre eux dans un lieu sûr. Donc je l'ai pas publié cette application pour les iPhones parce que tout est cher, hein, c'est du luxe, c'est 150 € par an. C'est 150 € par an. J'en ai autre chose à faire que de payer un hébergement pour une application qui est gratuite et qui me rapporte pas une thune, quoi. Je veux ça juste pour le plaisir de la communauté des Witches. Et donc voilà, malheureusement, comme c'est hyper cher, je peux pas me permettre de la diffuser. Mais sinon, elle a été créée, mais elle est restée donc au fin fond de mes tiroirs, dans mes oubliettes, parce que voilà, pour des raisons budgétaires, tout simplement. Sauf si maintenant quelqu'un a envie de me faire un don sur mon site donc de wikaradio.net, hein, c'est-à-dire Wika Podcast Godmantica, voilà. Hein, vous faites un petit don de 150 € par an, et là, ça sera avec plaisir que je publierai donc la version iPhone de l'application aussi, hein, parce que ça me coûtera rien. Donc voilà, hein, tout est possible. Hein, si vous voulez plus d'évolution dans tout ce que je crée, c'est toujours une question de budget qui me freine. Hein, vous le savez bien que malheureusement, c'est l'argent qui fait tourner le monde. Alors, n'oubliez pas, donc vous scannez le code QR donc de l'annonce et l'installation de l'application se mettra automatiquement sur votre téléphone portable. Et là, vous êtes connecté avec votre téléphone portable partout où les sorcières se trouvent. Donc, vous pouvez voyager en France, en Europe, en Belgique, en Suisse, au Québec. Eh bien, voilà, un petit message. Coucou, est-ce qu'il y a une sorcière dans ma région de Lyon, de Marseille, de Bruxelles, de Dublin, du pôle Nord? Eh bien, c'est quelqu'un à l'application, il va vous répondre, oui, moi je suis du coin, on pourrait peut-être aller boire un verre ensemble, se rencontrer et qui sait, peut-être faire d'autres activités aussi. Alors, c'est un code QR à scanner, ce n'est pas un pass sanitaire, mais c'est un pass sorcière. C'est-à-dire que si vous allez un jour à un sabbat des sorcières, on risque de vous demander, tiens, est-ce que tu as ton pass sorcière? Alors, si vous n'avez pas scanné donc l'application des Coven d'Arcadie, hein, on va dire, ah, non, désolé, ici, il faut le pass sorcière. Le pass sanitaire, on s'en fiche un petit peu, parce que, voilà, il y a du vinaigre des 4 voleurs, il y a tout des potions magiques, tout ce qui va avec, hein, mais il faut le pass sorcière. Donc voilà, hein, c'est un pass de bon augure, je veux dire, de scanner, donc, l'application du Coven d'Arcadie, je plaisante bien sûr, mais voilà, donc un petit peu d'humour, un fait pas de tort. Alors donc on va petit à petit donc rentrer dans le vif du sujet de l'émission, après ces quelques news. Ah oui, encore une chose importante, non pas encore, j'ai encore vous dire que donc dès la rentrée, après les fêtes de fin d'année, on y approche, hein, on est déjà au mois de novembre, puis d'ailleurs je trouve qu'on parle déjà vite des fêtes de Noël, on est à peine en novembre, et on est déjà en train de parler de Noël, on dirait qu'ils ont envie de faire du business en faisant des trucs de Noël beaucoup plus tôt. L'habitude, on parle des fêtes de Noël, hein, début décembre, hein, voilà, mais début novembre, l'Halloween est à peine terminé, on parle déjà de sapin Noël, décoration Noël dans les vitrines, tout ça, ça devient un business aussi, hein, je trouve ça perd de son charme si on en parle un petit peu trop, mais voilà, donc après, on y est presque, bientôt la fin d'année, donc on arrive en 2022, ça passe vite quand même le temps, et là en 2022, donc c'est l'arrêt de Godmantica définitif, j'irai peut-être pas jusque là, je dis pas que de temps en temps, exceptionnellement, quand j'aurais pas envie de faire une émission donc de la vibration de nuit, il y aura peut-être encore un Godmantica, non, c'est surtout quand j'aurai des trucs intéressants à partager avec vous, si j'ai encore des choses intéressantes à partager avec vous au niveau de Godmantica, il y en aura une de temps en temps, plus tous les vendredis soirs, ça il faut oublier, c'est fini, on en a fait tout le tour, on est bien d'accord, mais il y aura donc des nouvelles émissions, comme on va retrouver donc la nuit des magiciens, hein, pratiquement 2 fois par mois, on va retrouver également Bienvenue en Arcadie, donc une émission d'information sur la culture sorcière, les livres, les podcasts, sur tout ce qui est intéressant, quand vous avez l'actualité du mystère de l'insolite, avec toute l'équipe donc de Bienvenue en Arcadie. On retrouvera toujours aussi, quand il y aura des invités, bien sûr, c'est pas toujours évident à trouver, des invités de qualité, les débats à libre antenne, et il y aura une nouvelle émission également qui est ça, Vibration de nuit, dans laquelle je vous ferai découvrir donc des artistes de musique de sorcière, donc ça sera très musical, hein, on est bien d'accord, ça sera très musical, mais ça sera plutôt une émission d'ambiance, donc musicale, mais voilà, dans l'univers spécifique donc de la musique de sorcière, parce que je trouve qu'il y a des perles rares, il y a des bonnes choses là-dedans. Et malheureusement, donc, ce n'est pas toujours connu de tout le monde, et donc ce sera une émission découverte musicale. Et quand j'aurais pas envie de faire cette émission-là, parce que j'aurais d'autres trucs à vous dire, et j'aurais envie de faire un thème de Godmantica, ça reviendra encore de temps en temps. Il y aura peut-être encore quelques Godmantica, peut-être 2-3, hein, sur l'année, hein, enfin, voilà, c'est toujours, elle n'est pas mise aux oubliettes de manière définitive, elle est mise un petit peu sur le côté pour laisser place
des nouvelles émissions, parce que de temps en temps il faut savoir se renouveler aussi en radio, puis surtout parce que moi j'estime j'en ai fait tout le tour, on est bien d'accord, ça fait après 10 ans de loyaux services dans Godmantica, il est peut-être temps de passer à autre chose, d'évoluer, et puis j'aime bien aussi des émissions débat de groupe, c'est beaucoup plus agréable aussi, c'est beaucoup plus riche également, parce que les monologues, voilà, c'est pas toujours évident non plus. Moi j'aime bien le retour, j'aime bien tout ce petit côté là. Bien, voilà. Maintenant, je crois que j'ai fait tout le tour de l'actualité, donc de l'émission Godmantica et surtout donc l'actualité du mandala. On va appeler ça comme ça. Et on va rentrer donc dans le vif du sujet, donc des états modifiés de conscience. Alors, c'est quoi? D'abord, on va définir peut-être la conscience, parce que pour savoir ce que c'est un état modifié de conscience, je trouve que la première chose à faire, c'est définir le terme conscience. Souvent, la conscience se définit en une simple phrase. On dit « je pense, donc je suis ». C'est ça qui définit la conscience. En tout cas, c'est comme ça que les humains définissent la conscience, par ce terme « je pense, donc je suis ». C'est une définition populaire de la conscience actuelle. Mais vous allez voir qu'il existe d'autres types de conscience. Quand on dit « je pense donc je suis », c'est un type de conscience parmi tant d'autres. Les animaux ont un type de conscience aussi un petit peu différent des humains. Et puis les entités ont aussi un principe de conscience même, mais différent aussi des humains. Et alors vous allez voir que la transe est également donc un autre type de conscience. Mais donc la conscience, c'est un petit peu comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Il en existe plusieurs formes. La conscience des humains n'est pas forcément la conscience la plus aboutie, parce que il y a aussi l'instinct qui est une conscience également collective. Il y a plein de types de conscience. Je dirais même la dualité, la divinité, qui est encore un autre type de conscience. On va aborder tout ça donc dans le thème de décision de l'émission de ce soir plutôt. Et donc la conscience telle que nous la concevons, elle est en tout cas prisonnière par les chaînes. Je dirais on peut ça. Elle est prisonnière des chaînes de la dualité. La dualité qui règne et qui régit donc notre univers. Alors je m'explique de ce côté-là. Quand on parle de dualité en magie, ça ne doit pas être un sujet inconnu pour vous, parce qu'on parle donc de Dieu, de la déesse, du mal et du féminin, du mal sacré, du masculin sacré. Je commence par le masculin sacré avant le féminin. C'est normal, je suis un homme, donc je prêche pour ma chapelle. Donc je plaisante bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a le masculin sacré, féminin sacré, le jour et la nuit, le bien et le mal, le chaud et le froid, le sec et l'humide, l'eau et le feu. Vous voyez, le jour et la nuit. Tous ces trucs-là, ça fait partie de la dualité. Mais la pensée fonctionne de cette même manière. Cette dualité n'est pas que du niveau initiatique, est aussi du niveau fonctionnel. La pensée fonctionne sur la dualité. Je peux vous expliquer donc quelques exemples. Quand vous pensez, vous dites tiens, cette personne-là, il est grand. J'ai vu quelqu'un de très grand. Comment pouvez-vous vous dire qu'il est grand? Parce que dans votre cerveau, vous allez comparer à quelqu'un qui est plus petit. Vous avez déjà vu dans votre vie des gens petits. Et donc, quand vous avez déjà vu des gens plus petits, vous vous dire, comparé à tous ceux que j'ai vus, il est grand. Est-ce qu'il est plus grand que les autres? Sans connaître combien il mesure, vous estimez un petit peu, il doit mesurer environ 1m80, 1m90. Ça, c'est mon ordinateur qui me signale des petits messages. Donc, vous voyez, vous travaillez déjà par dualité. Un autre truc encore tout simple aussi, vous touchez votre table, moi la mienne elle est lisse, donc je veux dire tiens je touche ma table, elle est lisse. Comment est-ce que vous pouvez dire qu'elle est lisse? Parce que vous avez déjà touché quelque chose de rugueux, et donc par rapport à tout ce que vous avez touché de rugueux, vous trouvez que ça c'est lisse. Voilà, il y a pas écrit sur votre table, attention, vous me touchez, je suis lisse. Non, vous le détectez vous-même, parce que par comparaison dans votre vie, vous savez que c'est quelque chose de lisse. La même chose quand quelque chose est chaud, vous mettez votre main sur quelque chose de chaud ou de froid. Comment vous savez dire qu'il est froid, qu'il est chaud? Vous dites, mais je le sens. Oui, mais ça veut dire quoi ce que vous sentez? Comment vous pouvez interpréter ce que vous sentez? C'est une information froide ou chaude? Parce que quand c'est chaud, vous savez que ça fait un type de sensation, et quand c'est froid, c'est un autre type de sensation. Donc, par comparaison, vous savez dire c'est froid ou c'est chaud. Et alors, il y a toutes les nuances entre le chaud et le froid qui est entre les deux, tiède et tout ce qui va avec, parce que tout ça par comparaison. Donc votre cerveau fonctionne également dans cette dualité par comparaison. Il y a un autre exemple encore très facile à comprendre, c'est l'hémisphère du cerveau. Même le cerveau est composé donc de deux hémisphères. On appelle ça l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Et donc les hémisphères du cerveau sont en quelque sorte déphasés entre eux. Ça veut dire que quand on met un encéphalogramme sur le cerveau d'un humain, comme il a deux hémisphères, on se rend compte qu'ils fonctionnent pas de la même manière. Chacun fait sa petite popote de son côté. L'hémisphère gauche va servir à plein de trucs, il fait sa petite popote, donc le graphisme va être différent de l'encéphalogramme que du graphisme de l'hémisphère droit, qui fait lui sa petite popote personnelle aussi. Donc ils travaillent chacun de leur côté, sans se soucier trop, ou pas peut-être un petit peu quand même,
hein, de ce que l'autre fait, mais ils sont déphasés. On appelle ça, donc les deux hémisphères sont déphasés au niveau donc de l'encéphalogramme, et mon ordinateur qui veut qui fait des siennes là, je vois quand j'ai un petit coup d'œil tantôt. Donc les deux hémisphères sont déphasés au niveau encéphalogramme, et donc il va analyser tout à cause de ça par comparaison, donc avec par exemple donc tous les exemples de dualité que je vous ai donnés tout à l'heure. Alors l'état modifié de conscience nous plonge donc dans une conception de conscience fonctionnant d'une manière différente. Au fait, quand on parle d'état modifié de conscience, ça veut dire qu'on quitte cette dualité de raisonnement. On va quitter la dualité de raisonnement, et si on quitte la dualité de raisonnement, dans quoi est-ce qu'on rentre? Eh bien, quand on enlève la dualité, on rentre dans une unité de fonctionnement. Donc l'état modifié de conscience nous plonge donc dans une conception de conscience fonctionnant donc sous le principe de l'unité, ce qui vous permettra donc dans ce moment-là de communiquer avec les divinités ainsi qu'avec les esprits de la nature, parce que les divinités fonctionnent sur l'unité. Voilà, ne pensez pas qu'une divinité va dire c'est chaud comparé à ce qui est froid. Non, c'est différent. C'est une entité beaucoup plus puissante, beaucoup plus intelligente que l'humain, beaucoup plus sophistiquée, et donc plus besoin de la. Et puis comme cette divinité ne vit pas dans notre univers de dualité, mais dans un univers parallèle, donc elle fonctionne en unité. Et pour communiquer avec les divinités ou avec les esprits de la nature, il faut donc parfois rentrer en unité de conscience, et c'est la transe qui vous permettra donc d'entrer en unité de conscience. Et c'est d'ailleurs comme cela que fonctionnent les chamans. Comment est-ce que vous pensez que les chamans ils communiquent avec les esprits de la nature, avec l'esprit de l'arbre, de l'ours et quoi que ce soit, ou même certains religieux, ils communiquent avec l'esprit divin parce qu'ils rentrent en transe. La prière peut également vous amener donc dans cette transe mystique. Et donc si vous voulez donc pratiquer la magie, invoquer des divinités et tout ce qui va avec, pour rentrer en contact avec eux, ou même d'esprit de la nature, il faudra donc rentrer en fonctionnement d'unité cérébrale. Donc il faudra que vos deux hémisphères cérébraux se mettent en face. Si on met un encéphalogramme, je reviens à mon appareil technique, mais si on met un encéphalogramme sur quelqu'un qui rentre en transe, eh bien là on se rend compte que tout d'un coup, les deux hémisphères se mettent en face. Ce qui était déphasé où chacun veut sa petite popote de son côté, ben clap, ça se met en face, et chacun a le même programme et fonctionne de la même manière, donc à gauche et à droite. Et donc là, on arrive donc dans l'unité de conscience, et ça permet donc de communiquer avec d'autres entités et de ramener donc des informations par après, et peut-être même les compléter, pourquoi pas, dans vos livres des ombres. Alors, il faut savoir aussi que c'est important de connaître tous ces niveaux de conscience, parce que quand on est en dualité, notre chef d'orchestre est souvent la conscience reptilienne. Et la conscience reptilienne, c'est quoi? C'est une partie du cerveau. Vous allez voir que si vous tapez conscience reptilienne, c'est une partie du cerveau. On l'appelle reptilienne. Pourquoi? Parce que c'est la partie du cerveau la plus vieille de l'humain, qui date de la préhistoire. C'est un truc animal, la conscience reptilienne. Et c'est elle qui dirige donc notre conscience actuelle. C'est elle qui dirigera, je pense, donc je suis. Ce qui veut dire que la conscience reptilienne aussi est le siège de l'ego. Ah bah oui, puisque c'est le côté animal de l'être humain, c'est le siège de l'ego. Donc c'est-à-dire, elle va fonctionner surtout elle va prêcher pour sa chapelle, elle va fonctionner dans des buts qui vont assouvir ce qu'elle a besoin, c'est-à-dire la possession de biens, de biens matériaux, donc la possession de biens matériaux, le pouvoir, la procréation, la survie, la jalousie, l'égoïsme, etc. Donc vous voyez, ça, on trouve toutes des fonctions animales dans ce siège de l'ego, donc dans la conscience reptilienne. Donc je vous répète, retenez bien ceci: possession des biens matériaux, les richesses, la grosse voiture qui blinque, tout ce qui va avec, ou des vêtements splendides, non, je dirais plutôt de luxe, parce qu'on peut avoir des vêtements bon marché et très jolis, donc je dirais plutôt des vêtements de luxe et compagnie. Le pouvoir, dominer autrui, tout ce qui est dans le monde politique. Pourquoi est-ce qu'on fait de la politique? On souvent dit que c'est pour faire changer les choses, mais faut être honnête. Ça aussi, la recherche du pouvoir sur les autres. La procréation, quand on veut faire crac pour avoir des enfants, ce qu'on trouve c'est important, eh bien, ça fait partie du côté reptilien. Alors la survie également aussi, la jalousie, l'égoïsme, tout ce qui va avec. Et puis, l'être humain, comme il est dans la dualité jusqu'au cou, on a une double conscience. La conscience reptilienne qui est un petit peu le chef d'orchestre du cerveau, et on a la conscience de l'âme, le côté divin. C'est ça notre côté spirituel. S'il y a un morceau de divinité en nous, une étincelle de divinité en nous, elle se situe dans la conscience de l'âme. Mais la conscience de l'âme, elle n'est pas dans le cerveau. Le cerveau n'est qu'un décodeur. Le cerveau, c'est un décodeur qui va capter la conscience reptilienne, qui va forger même une conscience, et qui va capter également la conscience de l'âme. Mais s'il capte la conscience de l'âme, d'où elle vient?
elle vient donc du cœur. Le temple de l'âme est le cœur de l'homme. Donc notre cœur est le temple de l'âme. On a vu ça donc dans l'Égypte antique aussi, qu'on a vu la magie des pharaons, que le cœur était momifié souvent à part du corps de la momie, était mis dans une urne en or même. Je parle surtout des cœurs des pharaons parce que c'était le siège, même le temple de l'âme, donc le siège de cette étincelle divine qui est en nous. Et donc la conscience de l'âme, elle a la partie donc divine de l'être humain. Donc oui, on a un côté reptilien et animal, et on a un côté divin aussi. Donc c'est la conscience de l'âme qui, elle, se trouve dans le cœur. D'ailleurs, l'expression dire avoir un bon cœur, eh bien, elle vient de ça veut dire avoir une bonne âme. C'est donc cette conscience humaine là, elle est immortelle. La conscience reptilienne, elle est mortelle. Quand le cerveau meurt, la conscience reptilienne meurt avec. Mais la conscience de l'âme, la conscience de cette étincelle divine, quand c'est ça, la partie immortelle de l'être humain, et c'est ça qui fait qu'on est différent. Donc de tout ce qu'on peut trouver donc de plus commun dans la nature, et c'est ça la chose la plus précieuse. Alors vous allez dire, ouais, est-ce que la conscience de l'âme arrive à commander le cerveau? Ben oui, parce que entre la conscience reptilienne et la conscience de l'âme, on peut réapprendre ce vieux verset chamanique, ce vieux texte chamanique qui dit, voilà, chaque être humain, il a 2 loups en lui, 2 loups qui sont toujours en combat. Et dans ces loups qui sont en combat, donc il va dire, un loup est un loup qui va vous pousser à faire du bien, qui va vous pousser à évoluer, et l'autre loup, ça vous pousser à faire du mal. Dans ce petit texte chamanique, quand on parle de loup qui pousse à faire du bien, on insinue la conscience de l'âme. Quand on parle du loup mauvais, égoïste, tout ça, on parle bien sûr de la conscience reptilienne. Et quand le disciple demande, et lequel de ces 2 loups va gagner, le sage répond, c'est celui que tu vas nourrir. Et donc les 2 consciences ont accès au cerveau. Les 2 consciences peuvent avoir accès à la commande du cérébral et donc être décodées par le cerveau. Donc qui va dominer votre vie, qui va évoluer, vous permettre d'avancer sur le chemin de l'initiation, le chemin de la sagesse et de la spiritualité, tout dépend quelle conscience vous allez donner, à quelle conscience vous donnez le volant, les rênes de votre cerveau. Si vous êtes quelqu'un dans votre vie, que vous trouvez vous êtes quelqu'un qui aime posséder des biens matériaux, avoir du pouvoir, aimer procréer, on appelle ça l'instinct maternel parfois, on appelle ça comme on veut, qui a l'instinct de survie, qui a la jalousie, l'égoïsme comme maître mot. Attention, je dis pas qu'on peut pas faire des enfants, loin de là, mais il faut qu'on en fasse en connaissance de cause. Et pas parce qu'on a un instinct maternel. L'instinct maternel, c'est animal. Si je veux faire des enfants parce que j'ai envie d'éduquer des enfants, j'ai envie de mettre une âme au monde et j'ai envie de m'en occuper, de les chérir et tout ça, et de leur donner de l'amour, ça c'est la conscience de l'âme qui passe, qui parle tout simplement. Mais si j'ai envie de faire des enfants parce que le corps me l'appelle, l'instinct maternel, puis on aime bien être entouré, là c'est le côté de reptilien. Donc avoir des enfants, tout dépend en quelles circonstances on les fait. On me fait pas dire ce que j'ai pas à dire, on est bien d'accord. Et la conscience de l'âme, elle est la partie divine de l'être humain, donc c'est la conscience immortelle de l'être humain. Il va s'intéresser plus aux choses divines, donc elle va s'intéresser à la spiritualité, à la connaissance, mais pas n'importe quelle connaissance, à la connaissance donc de soi, à la connaissance du divin, peut-être aussi aux arts de la magie, mais dans le sens de faire évoluer l'homme. Oui, c'est tous ces côtés-là. Et donc, retenez que la conscience cérébrale donc fonctionne sur les principes de la dualité, tandis que la conscience de l'âme, elle fonctionne sur les principes de l'unité. Donc oui, c'est pas la même chose non plus. La reptilienne, c'est la dualité, et toute cette dualité, elle est prisonnière de cette dualité, et ça lui convient, c'est son mode de vie, c'est son aquarium. Et la conscience de l'âme, comme elle est divine, elle fonctionne de la même manière que tout ce qui est divin, c'est une étincelle divine, donc elle fonctionnera comme les dieux et la déesse, ou bien le dieu, si vous êtes monothéiste. Et donc, la conscience de l'âme, elle fonctionne, donc c'est le principe de l'unité. Tandis que la conscience reptilienne, c'est le principe de la dualité. Et ce sera donc ce type de conscience qui sera utilisé donc dans la pratique magique, c'est-à-dire la conscience de l'âme. Quand on passe une pratique magique, quand on pratique un rituel, on emploie la conscience de l'âme. Donc ça veut dire qu'on doit non seulement se concentrer dans son rituel, mais aussi rentrer dans une sorte de transe magique, de manière à pouvoir donner donc plein pouvoir à la conscience de l'âme et laisser un petit peu aux abois ou aux oubliettes au fond de son tiroir, donc la conscience de l'ego. Tous les vendredis soirs, 21h, 23h, c'est Mandala Chakra sur Witches Radio. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio.
Eh bien, on va poursuivre l'émission. Je regarde un petit peu, parce que je vois que beaucoup de choses bougent. Voilà, je reçois quelques messages quand même. Un message de Patricia. Patricia qui nous dit « Bonsoir Mandala, heureuse de t'écouter ce soir. Le froid s'est installé chez nous, mais ta voix nous réchauffe le cœur. Je salue tous mes amis de Godmantica. Gros bisous Patricia. Gros bisous à toi aussi Patricia. C'est vrai qu'il fait froid un petit peu partout. Même ici, croyez-moi, il fait pas très chaud du tout. Voilà, j'ai dû mettre du chauffage un petit peu dans le coin ici pour pas me la geler, quoi. Donc voilà, sinon je vais avoir un petit peu froid. Alors je regarde un petit peu au niveau de la boîte mail si tout va bien. Maintenant je vérifie 2 fois pour être sûr qu'il n'y a pas de bug de ce côté-là, parce que ça a déjà claqué quelques fois les boîtes mail, mais ça va, tout a l'air d'être correct. Et donc on poursuit donc le thème des états modifiés de conscience. Et je vais donc à présent aborder l'utilisation donc des états modifiés de conscience dans la pratique magique, parce que c'est ça qui vous intéresse surtout en tant que sorcier et sorcière. Donc et qu'on avait vu que pour pratiquer un rituel, il faut entrer donc en unité de conscience, que c'est l'âme qui doit devenir le chef d'orchestre de votre cerveau. Et donc on va regarder un petit peu donc par rapport à la magie, la pratique magique, donc quelle est l'importance donc de l'unité de conscience modifiée. Alors il faut savoir et retenir surtout que dans les domaines donc de la magie, ce sera donc la conscience de l'âme qui sera donc toujours utilisée à cet effet. Celle-ci fonctionne donc, je vous rappelle, sous les principes donc de l'unité ainsi que sous les principes de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est un mot qui reviendra souvent dans l'émission aussi, retenez bien ça. Donc la loi de l'attraction, mettez-le dans un coin de votre cerveau, ce qu'on va le ressurgir d'ici quelques instants. Et donc pour poursuivre, donc pour laisser s'exprimer en nous donc la conscience de l'âme au cours donc de la pratique d'un rituel, il faut donc pouvoir maîtriser 3 éléments, 3 éléments que je dirais même qui sont essentiels, c'est-à-dire les états de transe mystique, la visualisation créative et une foi complète donc dans la pratique du rituel. Donc retenez, il faut maîtriser les états de transe mystique, ça on verra un petit peu comment y arriver. La visualisation créative, c'est ce qui va permettre justement d'enclencher la loi de l'attraction, et aussi donc une foi complète dans la pratique également, donc dans le but d'enclencher donc la loi de l'attraction. Et donc les clés indispensables qui vous permettront progressivement à la sorcière donc et aux sorciers donc de développer ces 3 éléments en soi seront donc aussi quant à eux au nombre de 3, c'est-à-dire qu'il faudra donc travailler d'abord son savoir. Le savoir des sorcières, c'est quoi? C'est les connaissances, tout simplement. Il faudra aussi travailler son savoir-faire. Le savoir-faire, c'est la pratique. On est bien d'accord. Et puis également donc son savoir-être. Savoir-être fait partie de la sagesse. Et quand ces éléments donc feront partie donc de l'univers de vie de la sorcière ainsi que du sorcier, eh bien ceux-ci seront donc bien domptés et maîtrisés. Donc on parle bien sûr des éléments. Donc quand on va maîtriser ça dans des éléments de vie, la connaissance, la sagesse et la pratique, donc le savoir-faire et le savoir-être, eh bien, quand ces éléments feront partie donc de l'univers de vie de la sorcière ainsi que du sorcier, ceux-ci seront donc bien domptés et maîtrisés, et que l'énergie donc des chakras sera suffisamment quant à elle aussi donc puissante et bien développée. Eh bien alors là, les portes des arts de secret de la magie s'ouvriront enfin à eux, c'est-à-dire que là vous maîtrisez donc la magie sans aucun problème. La réussite sera au rendez-vous. L'énergie des chakras et donc ce que je viens de vous expliquer, donc tout cet état modifié de conscience va vous permettre donc de devenir un sorcier, une sorcière accomplie et surtout fonctionnel. On sera plus dans le folklore, dans l'illusion, on espère que non, ça fonctionnera vos rituels, parce qu'il n'y a pas de raison que dans ce cas-là ça ne fonctionne pas. Et donc retenez que devenir une sorcière ou un sorcier confirmé, donc si on veut devenir sorcier ou sorcière confirmé, c'est une définition. C'est avant tout donc un long cheminement de développement personnel et de transformation de soi. Cette transformation de soi va vous permettre justement à atteindre ces niveaux de conscience modifiés, à comprendre aussi comment est-ce qu'on fonctionne, quel est votre vrai moi, c'est-à-dire la nature de votre âme, cette étincelle divine qui brûle en vous, et également apprendre à maîtriser donc notre savoir, notre savoir-faire et notre savoir-être. Godmantica en podcast. Tout ce que je vous ai rencontré est bien sûr très théorique. On a vu le côté théorique de la chose, mais je sais bien que c'est important pour vous aussi donc de passer au niveau de la pratique, parce que vous allez me dire oui Mandala, tu me racontes des choses intéressantes, mais là on est dans le côté technique, c'est pas toujours du concret. Eh bien on va voir un petit peu donc comment arriver à ces états modifiés de conscience par plusieurs méthodes. On va commencer par les plus faciles vers les plus compliqués. C'est un petit peu comme une échelle. On va monter ça comme une échelle, parce que pour arriver à l'état modifié de conscience complet,
il faudra passer par toutes ces phases d'apprentissage. Ne pensez pas que du jour au lendemain, vous claquez les doigts et vous dites, ah ben voilà, maintenant j'ai envie de décider de passer en état modifié de conscience jusqu'à faire clic-clac avec des doigts et ça y est, j'y suis. Non, c'est plus complexe que ça. Il faudra préparer votre conscience à pouvoir s'enclencher parce que c'est pas un outil qu'on utilise fréquemment dans notre vie. Certains l'ont peut-être jamais utilisé. Et donc, il y a plusieurs méthodes pour y arriver à l'apprivoiser, à aborder et à le développer en nous. Et donc, on va aller échelon par échelon en allant du plus bas, du plus facile et des premières étapes à franchir le cap vers l'aboutissement donc de cette transe mystique qui vous permettra de communiquer, de fonctionner donc en unité, communiquer avec le divin et communiquer avec les esprits de la nature. Voilà. Et donc, première étape, premier échelon, donc ce sera la relaxation. L'élément de relaxation que tout le monde connaît, tout c'est un mot que tout le monde a déjà entendu parler, ça a été cuisiné à toutes les sauces et aussi à toutes les épices. Il faut savoir que la relaxation donc peut être définie comme étant donc un repos profond du corps et de l'esprit à l'état d'éveil. Donc retenez bien que la plus belle définition de la relaxation que j'ai pu trouver, c'est celle-ci. Donc c'est un repos profond du corps et de l'esprit à l'état d'éveil, produisant donc une sensation de calme, de confort et d'assurance. Cette sensation peut bien sûr être produite à volonté par l'individu qui a appris donc certaines méthodes de relaxation. Les exercices de détente sont prouvés, ils sont prouvés en tant que leur efficacité pour apprendre donc justement à gérer le stress de la vie en général. Et donc il est d'ailleurs important de toujours se détendre avant de pratiquer un rituel de magie. Exemple, justement, les étapes correctes et indispensables à suivre pour la pratique du rituel. Quand vous maîtrisez ces étapes-là de manière parfaite, eh bien, vous serez déjà détendu aussi dans la pratique de votre rituel. Première étape, donc, il faut bien sûr étudier toujours son rituel par cœur, afin justement de ne pas avoir besoin de notes le jour de la pratique de votre rituel, parce que ça vous permettra surtout donc de pouvoir maîtriser complètement l'état de conscience modifié durable pendant tout le déroulement du rituel et de ne pas être parasité et perturbé ou quoi que ce soit par la lecture d'un texte qui vous empêchera de vous concentrer sur votre rituel. Si vous devez lire le rituel sur papier pour le pratiquer, ben votre concentration ira où? Ben sur la lecture et pas du tout sur le rituel. Et donc, il faut toujours étudier en magie ces rituels par cœur pour ne plus avoir besoin justement de vos notes le jour de la pratique du rituel. Et comme ça, vous pouvez justement vous concentrer à fond dans le déroulement du rituel et dans cet état modifié de conscience. Et en plus, deuxième étape importante aussi, c'est que quelques jours avant la pratique donc de votre rituel, donc on va dire 2-3 jours avant la pratique du rituel, vous allez vous relaxer. Vous allez vous relaxer et vous allez pendant cette relaxation visualiser donc le déroulement complet du rituel. Quand si vous faites une répétition, donc vous allez vous relaxer quelques jours avant le rituel et visualiser donc le déroulement complet de votre rituel dans votre esprit. Comme ça, le jour de votre rituel, vous pouvez dire j'ai déjà vécu ça, je sais déjà ce que je dois faire, je connais les étapes, je les maîtrise, je les ai déjà tous visualisés. Et puis aussi, quelques jours avant la pratique de votre rituel, bien sûr, pour avoir un corps sain, parce que pour avoir un esprit sain, il faut que le corps soit sain aussi, eh bien, quelques jours avant la pratique du rituel, nourrissez-vous d'une nourriture saine, riche en légumes, dépourvu d'aliments contenant trop de graisse, par exemple aussi. Évitez surtout ces saloperies de nourriture industrielle qui sont sorties tout droit donc des usines Tricatel. On connaît tous Tricatel, bien sûr. Donc, évitez les nourritures industrielles. Allez vers les légumes, vers le bio. Évitez tout ce qui est gras également, tout ce qui est pas très bon pour la santé. Encore une chose importante, le jour du rituel, prenez bien sûr un bain de purification. C'est important ce bain de purification. J'en parle souvent d'ailleurs dans les émissions Godmantica. Et donc vous allez prendre le jour du rituel un bain de purification tel qu'il est décrit bien sûr dans les émissions Godmantica précédentes et dans lequel vous allez vous relaxer avant de commencer votre rituel. Donc on rentre déjà grâce à ce bain de relaxation en état de relaxation. Et en plus il vous purifie. Donc seulement il va vous permettre de vous relaxer, donc il va purifier votre esprit. Il va purifier également votre corps. Il va leur enlever toutes les souillures de stress, les énergies négatives et tout ça. Donc, important de toujours commencer le rituel par un bain magique de purification. Et aussi, je rajouterai donc de relaxation parce que dans ce bain, vous allez donc vous relaxer. Et puis, pour terminer, donc n'oubliez pas que pendant toute la pratique du rituel, soyez dans un état serein. Il faut être dans un état serein. Il faut visualiser en même temps donc les éléments de réussite de votre rituel. C'est ce qu'on appelle la foi. Vous devez visualiser. Je vais arriver ce rituel comme s'il serait réussi, comme s'il serait déjà effectif. Donc on va visualiser donc ces éléments de réussite du rituel et surtout aussi donc laisser s'exprimer sans pudeur votre corps, votre esprit,
et votre âme durant tout le déroulement donc du rituel. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Ah bien, je vois qu'il y a du monde sur le chat du Couvent d'Arcadie. Le Couvent d'Arcadie commence à prendre vite parce qu'il y a des discussions également sur le chat du Couvent d'Arcadie, comme quoi ils écoutent l'émission Godemandika. Je salue d'ailleurs au passage. Et je vois aussi qu'il y a du monde sur le chat de Witches Radio, donc sur le site officiel de la radio. Donc 2 chats parallèles, mais 2 communautés très différentes. Donc voilà, vous avez le choix entre 2 lieux de discussion, ou le Couvent d'Arcadie, qui est un réseau social réservé donc aux sorciers et aux sorcières, ou alors le chat plus accessible à tous, donc du site internet de Radio Arcadie, donc de Radio Arcadie, de Witches Radio. Ah ben ça c'est quand on fait partie des anciens pendant 10 ans qu'on a œuvré donc sur Arcadie. Bah oui, et puis mon coven s'appelle Arcadie, si je pense. J'ai recyclé l'ancien site de Radio Arcadie en coven donc d'Arcadie pour garder comme contact avec tous les anciens membres donc du réseau social d'Arcadie. Et donc parfois j'ai ma langue qui fourche, je me démange les deux, quoique Witches Radio et Radio Arcadie c'est la même sauce, la même musique, et souvent de quelques membres aussi de la même équipe. Allez, on poursuit donc nous l'émission. Donc vous retenez juste qu'il y a 2 chats. Il y a le chat du Couvent d'Arcadie, donc le réseau social des sorcières qui commence à prendre vie. C'est bien parce que j'essaye de donner vie à ce réseau social. Je sais qu'il y a de plus en plus de monde qui participe et qui a dû mettre sa petite pierre à l'édifice, parce que c'est moi je l'ai créé, mais c'est à vous de lui donner vie. Et je suis content aussi que le chat donc de Witches Radio fonctionne très bien aussi, et que on retrouve les habitués du vendredi soir. Alors on va nous monter d'un échelon plus haut. On avait vu le premier échelon donc qui mène vers l'état modifié de conscience. C'était d'abord la relaxation, et quand on maîtrise la relaxation, quand on l'a pratiquée régulièrement, qu'on la maîtrise bien, on va monter un échelon plus haut et donc passer à la méditation, qui est une valeur au-dessus, donc un niveau plus haut. Et donc au niveau de la méditation, il faut savoir que dans la vie, donc tout nous ramène à l'extérieur, nos sens, les autres, le travail, la relation amoureuse, et rien ne nous ramène donc à l'intérieur de nous-mêmes. Comprendre cela, c'est comprendre déjà l'intérêt donc de la méditation. C'est donc en nous et uniquement en nous que nous pouvons donc trouver la paix, la relaxation profonde, le calme et le véritable amour. Et ces qualités donc ne peuvent pas venir de l'argent, ni de la reconnaissance sociale, ou même du partenaire amoureux. Au fond, nous le savons tous, mais nous l'oublions si souvent. Et donc le principe de base même de la méditation sera donc de développer son attention donc et sa concentration. Et le développement donc de ces 2 seules facultés peut avoir donc des répercussions extraordinaires sur toutes les dimensions de votre vie, ainsi que dans la pratique même de vos rituels de magie. Et donc, comprenez bien que la méditation n'a rien à voir avec la vie de moine ou ascétique qui cherche donc à se couper du monde, comme c'est trop souvent perçu malheureusement. Ce n'est pas non plus donc une croyance ou une religion. Vous n'avez pas besoin donc de changer votre vie pour vous ouvrir donc à la méditation. La méditation, c'est plutôt une qualité qui est en vous et qui est simplement donc un détachement, un détachement de ce qui nous entoure. On dit d'ailleurs autrement une vigilance intérieure et une pleine conscience donc dans le moment présent, c'est-à-dire se connecter sur la conscience du cœur, et ceci par une vigilance intérieure. Vous pouvez donc faire un petit exercice assez simple de méditation même dès maintenant si vous voulez. Donc si vous le souhaitez, donc il suffit donc pour cela de fermer les yeux. Fermez un petit peu les yeux pour ceux qui ont envie de participer à l'exercice là. Cet exercice donc de méditation qui est une base même de la méditation. Vous fermez les yeux et vous allez essayer de ralentir légèrement donc votre respiration. Donc vous allez essayer de ralentir légèrement votre respiration et de vous concentrer donc sur la sensation de l'air qui rentre et qui sort par vos narines. Donc fermez les yeux, ralentissez légèrement donc votre respiration et concentrez-vous sur cette sensation de l'air qui rentre et qui sort par vos narines. Vous allez vous rendre compte très vite qu'il est difficile de rester concentré sur cette sensation, car les pensées parasites, les idées traversent donc sans cesse notre esprit et nous empêchent donc de rester totalement concentrés. Eh bien, lorsque votre esprit s'égare, essayez donc de vous reconnecter sur la sensation de l'air qui rentre dans vos narines. Donc à chaque fois que des pensées parasites vous envahissent et que votre esprit s'égare, essayez de vous reconcentrer sur la sensation de l'air qui entre dans vos narines. Et d'ailleurs, justement, je vais vous donner un petit extrait musical qui vous permettra donc de poursuivre, peut-être aussi de maîtriser donc ce petit rituel très simple de méditation.
Très jolie, très envoûtante comme musique, comme c'est de coutume dans Côte Mantica. Je vous cocotte une belle programmation musicale, toujours adaptée bien sûr au thème de l'émission. Et aujourd'hui donc on est dans cette musique qui élève l'âme, donc dans cette musique qui vous pousse vers la relaxation, la méditation, et donc vers l'échelon suivant. On avait vu le premier échelon, relaxation, deuxième échelon à vaincre et à apprivoiser, c'est la méditation. Le troisième échelon, c'est la transe mystique. Alors, avec la transe mystique, vous entrez donc là dans l'univers des états de conscience modifiés. Il s'agira donc de la transe qui consiste donc en quelque sorte à laisser endormir son corps tout en gardant donc sa conscience éveillée. Il existe bien sûr différents types de transe, comme par exemple bien la transe hypnotique, la transe chamanique, la transe magique, etc. Et par contre, je vais surtout donc moi vous parler ici donc de la transe qui pousse donc à rentrer dans cette unité, donc la transe qui va également donc passer par le cheminement justement de la relaxation. Maîtriser donc la transe vous permettra donc de nombreuses choses. Elle deviendra donc un tremplin vers d'autres réalités. Elle vous permettra aussi donc de faire des rêves lucides, de sortir de son corps, et aussi de sentir les énergies qui vous entourent, donc des énergies de la nature par exemple, de ressentir de réussir ces travaux de magie, et d'entrer consciemment donc bien également dans le sommeil, etc. Et donc en magie, cela présente quand même vraiment un gros avantage si on arrive donc à maîtriser parfaitement ce processus donc de transe mystique. Et le magicien contacte donc souvent l'au-delà grâce à des esprits auxiliaires comme par exemple donc des animaux, des entités, des créatures du petit peuple, etc. Et ce type de transe donc se produit par une hyper stimulation donc sensorielle. Et lorsque que l'on interroge donc les plus grands mystiques ou les maîtres, eh bien ils vous diront que c'est l'amour universel l'amour universel est ce qui présente justement comme l'énergie principale, le permettant donc de vivre et de manifester donc ces états de conscience modifiés qui se situent donc radicalement au-delà de l'expérience de la conscience ordinaire, on est bien d'accord. Et donc les anciens soulignent aussi que la source donc de leur puissance, que ce soit la puissance magique, la puissance chamanique, la puissance même de comment on pourrait dire ça, divine de certains, en tout cas leur connexion avec le divin. Donc les anciens vont vous dire que la source de leur puissance magique est essentiellement donc celle de leur divinité intérieure. Donc la puissance magique des anciens est produite par leur divinité intérieure. Voilà pourquoi ce qu'ils disent que c'est leur source, c'est votre divinité intérieure qui va produire la puissance de vos capacités à réaliser la magie. Et quand je parle de divinité intérieure, on est bien d'accord que les outils pour y parvenir, ce seront bien sûr l'énergie des chakras, mais le maître mot, le chef d'orchestre, c'est votre divinité intérieure, donc ça veut dire la conscience du cœur. Donc la divinité intérieure de l'homme repose donc simplement que dans son cœur. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Si vous désirez diffuser Godmantica sur votre radio, vous pouvez télécharger les podcasts de l'émission sur wicaradio.net. On va, quant à nous, monter encore d'un échelon plus haut. Vous allez voir qu'il existe encore un échelon au-dessus donc de la transe mystique. On appelle cet échelon-là l'orgasme cosmique. Il faut savoir que dans le paganisme, bien sûr, le paganisme ne considère pas la nudité ni la sexualité comme quelque chose de tabou, de malsain, mais bien au contraire, donc comme un moyen de transformer l'être humain afin qu'il retrouve donc une partie de sa divinité perdue. On peut donc étudier cela aisément en examinant donc la symbolique du grand rite associé donc à la sexualité sacrée, au cours duquel parfois donc un atamé et un calice représentent donc symboliquement l'union entre le dieu et la déesse. Parfois, dans certaines traditions aussi, cette union peut se faire et même être célébrée de manière réelle, de la même manière qu'elle était donc pratiquée par les anciens. Comme tout ce qui est utilisé donc dans un contexte sacré, eh bien le sexe devient dans ce cas-là nécessairement donc un acte sacré et donc un sacrement. Étant donné donc que la spiritualité intègre donc de puissants messages symboliques, eh bien la magie sexuelle, qui est une des plus anciennes et plus puissantes des magies, est un outil qui permet aussi donc d'accéder à ce qu'on appelle la transe divine ou l'orgasme cosmique. Ceci donc en aidant notre esprit à voyager donc dans d'autres univers et à entrer en osmose avec le dieu et la déesse. Et ce mystérieux rituel donc possède en plus donc le pouvoir d'enclencher en nous la mystique fontaine des chakras lors de l'orgasme cosmique, tout en
en exaltant donc les pouvoirs du prêtre et de la prêtresse à un niveau jamais égalé. Et donc, au cours de ces rites sacrés, les participants donc incarnent tous, en quelque sorte, donc un petit peu l'aspect de cette dualité divine. C'est-à-dire que toutes les femmes sont des déesses et tous les hommes sont des dieux. Ils deviennent donc, dans ce cas, un canal de la force vitale, créatrice et créative plutôt de l'univers, qui, une fois donc unis au niveau de la dualité des énergies masculines et féminines, éveilleront donc toute chose à l'existence. Essentiellement, donc, œuvrer à la magie sexuelle avec l'idée même que le partenaire avec lequel ou avec laquelle vous vous unissez symbolise donc le dieu et la déesse. Eh bien, c'est-à-dire vous allez recréer également donc au niveau des énergies et au niveau de la magie, vous allez recréer donc la situation du grand rite au cours duquel vous réactualisez l'instant où commença toute la création. Mandala Chakra, une voix à la radio. C'est une dévotion pour la déesse Isis, cette superbe musique qui nous amène tout droit donc dans des univers très spirituels. On poursuit quant à nous donc nos états modifiés de conscience et on va aborder donc à présent une catégorie d'états modifiés de conscience qui va surtout vous concerner à tous en tant que sorciers et sorcières, parce que je vais vous parler donc de la danse sabbatique des sorcières. Ah bah oui, cette fameuse danse des sorcières qui tourne donc en farandole autour d'un grand feu lors des sabbats et donc souvent, quand le sabbat des sorcières se déroule donc en pleine nature, cette célébration donc sacrée se termine par ce que l'on nomme donc la danse sabbatique des sorcières. Il faut savoir que les sabbats des sorcières trouvent une partie donc de leur origine dans les anciennes fêtes dédiées donc à Bacchus, portant donc le nom de Bacchanal, et en seconde partie aussi dans les enseignements secrets d'Isis. Et par une longue étude, donc on peut même s'apercevoir donc que les deux sources originelles du sabbat en tout cas des sorcières, sont au départ donc initiatiquement en tout cas liées ensemble pour ensuite évoluer donc par d'autres chemins à travers donc les différentes cultures de notre cheminement. Ces célébrations étaient liées donc au mystère dionysiaque ainsi que aux enseignements secrets d'Isis. Elles se tenaient donc en tout honneur envers Dionysos. Donc c'était à l'honneur de Dionysos Bacchus, dieu du vin, de l'ivresse, de l'extase, ainsi que la déesse lunaire. Et ce pouvoir mystique de la transe engendrée donc par l'ivresse du vin se retrouve également donc à travers le rite des préparatifs donc du vin de sabbat. D'ailleurs, si vous voulez avoir quelques recettes de bon vin de sabbat, je vous conseille donc d'écouter une ancienne émission Godmantica avec plein de recettes de vin pour chacun des sabbats qui se situe donc en replay sur Arcadie TV. Voilà, si vous allez sur notre ancienne chaîne Arcadie TV, vous allez voir qu'il y a une émission Godmantica spécialisée donc dans les préparatifs des vins de sabbat, et de cette manière vous allez pouvoir fabriquer un vin pour chacun des sabbats. Mais retenez donc que le but du vin de sabbat est justement d'enclencher cette transe mystique, et c'est pour ça que le vin de sabbat a des ingrédients spéciaux, c'est un petit peu une potion magique, mais en même temps adapté donc au type de sabbat que vous allez célébrer. Et voilà, donc le pouvoir mystique de la transe engendrée par l'ivresse du vin se retrouve également donc à travers le rite de préparation du vin des sabbats en honneur justement de Dionysos Bacchus, le dieu du vin, qui était l'origine même des sabbats des sorcières. C'est d'ailleurs souvent par l'ivresse magique du vin du sabbat que les sorcières se lanceront donc dans la célèbre danse sabbatique. Donc je vous ai cité tout à l'heure cette danse sabbatique, cette farandole autour du feu, on appelle ça la danse sabbatique, et la danse sabbatique des sorcières se présentera le plus souvent donc par une sorte de ronde vivante et enivrante se déroulant en pleine nature autour d'un grand feu sabbatique, et cette ronde symbolise donc aussi également les planètes tournant autour du soleil. Alors, dans les anciennes traditions, cette danse se pratiquait nue, tous les participants étaient nus et dansaient en farandole et dans l'ivresse du vin autour du feu. Maintenant, on peut le faire aussi avec une tunique de rituel, pourquoi pas. L'important, c'est que vous vous sentez à l'aise donc dans ce genre de danse sabbatique. Et donc la danse incessante du sabbat, accompagnée bien sûr par l'ivresse du vin sabbatique, vous plongera progressivement donc les sorciers et les sorcières dans ce que l'on nomme donc la transe magique ou la transe sabbatique. Donc c'est le vin de sabbat, l'ivresse, je dirais même l'ivresse du vin, ce qu'il faut le boire jusqu'à ivresse, et cette danse incessante de sabbat, et en même temps je dirais même cette musique répétitive. Il y a des djembés, des tam-tams, parfois même des violons dans le sabbat. Il y avait les instruments classiques étaient le djembé, le tam-tam, le violon, des flûtes, du fifre, cette fameuse flûte fifre, cette flûte provençale, voilà, le doux son du fifre, j'espère que je le prononce bien, parce que je sais le traduire dans ma tête en français.
Et donc voilà, retenez que c'est tout ça qui va vous permettre d'arriver donc à cette danse sabbatique. Et le vin de sabbat pourrait être considéré un petit peu comme la potion magique, ainsi que l'onguent quand on mettrait sur le corps de la sorcière. La farandole est là pour créer l'état modifié de conscience. On est nu, on est tel que la nature nous a créé, on danse autour du feu, en guidé par l'ivresse du vin, qui aura pour but de justement d'endormir notre conscience reptilienne et d'éveiller notre conscience du cœur. Et cette danse incessante, cette musique enivrante composée de djembé, parfois de violon, de fifre et d'autres instruments, pourquoi pas, va vous plonger donc dans cette fameuse transe sabbatique qui permettait aux sorcières donc d'entrer en osmose et en contact avec leur divinité. Un univers initiatique et plein de magie vous attend dans Godmantica. Eh bien oui, on va terminer donc tous ces niveaux de conscience modifiés par un autre niveau très célèbre aussi, très connu par certains, c'est le voyage astral. Il faut savoir que le voyage astral donc est une expression de l'ésotérisme qui désigne donc l'esprit se dissociant du corps physique pour vivre donc une existence autonome et explore donc librement l'espace environnant ou des univers même parallèles. L'astral peut être comparé donc à un énorme filet d'esprit attrapant donc et retenant les pensées, les souvenirs, les fantasmes, les rêves de toutes choses vivantes dans ce monde. Donc tout ce qui est vivant, tout ce qui est rêve, tout ce qui est vivant, tout ce qui touche le vivant du monde peut être tenu donc dans l'astral. La dimension astrale donc se compose donc de matière mentale et peut être modelée sous n'importe quelle apparence, semblable donc à la réalité comme un film photographique. Et le subconscient crée donc un rêve et un scénario afin donc de communiquer avec le conscient. Il crée donc une série de scénarios à partir donc de pensées même assez complexes qu'il projette donc dans la dimension astrale afin que l'esprit donc conscient expérimente donc ces scénarios au cours des rêves par exemple, surtout des rêves lucides comme le spectateur qui vit donc dans un film lors de sa projection sur un écran. Et donc le corps physique voit face à lui, donc on appelle ça une vision frontale. Il faut savoir que le corps physique, nous on voit quand on est, je pense donc je suis, le corps physique, il voit en face de lui de manière très limitée parce qu'il a une vision, sa vision se limite donc à une vision frontale, c'est-à-dire donc il ne voit ni par derrière, ni par dessus, ni en dessous en même temps. Alors que le corps astral, lui, il voit tout, il voit même tout de tous les côtés à la fois, de manière sphérique. Donc la vision sphérique est comme un œil géant à multiples facettes, pouvant donc voir dans toutes les directions simultanément, même en plus. Et donc dans l'astral, vous pouvez donc être un point de conscience flottant dans l'espace non soumis à la gravitation, ou alors à toute autre loi de la physique. Et cette vision donc sphérique vous fait donc croire que vous êtes donc dans une image miroir ou dans une copie donc inversée de la réalité. La projection astrale donc se produit au cours du sommeil lorsque le corps éthérique donc se recharge, s'étend et s'ouvre afin donc d'accumuler et de stocker l'énergie. Et une fois que le corps éthérique est dilaté, donc l'énergie va pénétrer donc dans le corps physique via les zones des chakras. Donc c'est via les chakras que cette énergie pénétrera donc dans le corps physique. Et au cours donc de ce processus de chargement, le corps astral se sépare donc et s'accorde sur la dimension astrale afin donc de créer et d'expérimenter les rêves, plutôt même des rêves dans une multitude de rêves. Ouais, c'est très technique évidemment, mais c'est pour comprendre même le principe du voyage astral. Et donc ce flux énergétique est un cordon ombilical émanant donc du nombril et qui transmet de l'information et de l'énergie entre le corps physique et le corps éthérique. Et la dimension astrale donc est un monde où tout semble réel, tout semble changeant et fluide, et le temps y est déformé et même étendu. Le replay, ça s'est passé sur Witches Radio. Witches Radio. Porcus Sabbat de Jean-Luc Dietrich vers musique, qui nous plonge en plein cœur justement de ces danses sabbatiques. Alors si le thème de l'émission de ce soir vous intéresse et que vous avez envie donc d'approfondir la chose, je peux peut-être vous conseiller donc un livre qui va traiter justement donc des états non ordinaires des consciences. Je dirais même c'est un des livres de référence dans le domaine, très dur à trouver parce que c'est un livre assez ancien. Il a été souvent
réédité, parfois même épuisé. Mais je vous le donne parce que c'est vraiment une référence. Si vous voulez lire quelque chose de sérieux, je vous conseille de lire ce bouquin-là. Alors je vous donne les coordonnées du livre. C'est facile à retenir, donc prenez des notes quand même. Le titre, c'est Les états non ordinaires de conscience. Donc là, on ne s'est pas trompé. Donc le titre du livre, c'est Les états non ordinaires de conscience. L'auteur, c'est Michel donc Nacher. Donc Michel Nacher, ça s'écrit N-A-C-H-E-Z. Donc N-A-C-H-E-Z, donc Michel Nacher. Et on trouve ce livre dans les éditions Néocortex. Alors, si vous voulez un petit résumé du livre et de son contenu, eh bien, le rêve lucide nous dit le livre, donc la transe, l'OBE, c'est-à-dire expérience hors du corps, ou les états non ordinaires de conscience, souvent dénominés donc ENOC, pour désigner état non ordinaire de conscience. Eh bien, on pense communément que ces désirables expériences sont réservées donc à des chamans, à des médecines-man de culture traditionnelle et qu'en occidental donc ne sauraient les vivre. Or, comme vous le constaterez donc dans la lecture de ce livre, c'est là une idée donc complètement fausse, car il est tout à fait attesté donc que nombreux sont les occidentaux qui les ont donc expérimentés, et ceci de manière tout à fait spontanément. Et en réalité donc la capacité, nous dit le livre, à entrer en ENOC, donc en état non ordinaire de conscience, appartient donc en propre à l'être humain, à tout être humain, et cela donc quelle que soit donc son origine. Il est vrai toutefois donc que la culture occidentale a tendu à étouffer donc ses capacités en développement et en valorisant donc excessivement donc la raison raisonnante. Quel appauvrissement, justement, c'est un appauvrissement de donner tout à la raison raisonnante et pas justement aux états modifiés de conscience. Cela a bridé en nous donc l'accès à des sources de bien-être psychologique et émotionnel, même aux forces de la magie, à des informations souterraines, à des facultés donc telles que l'intuition, à des moyens de se développer et à des pouvoirs donc parfois réellement hors normes. Il est temps donc pour nous occidentaux de réveiller donc ces aptitudes qui dorment en nous, dit le livre, et pour cela il suffit donc de le vouloir, de s'en donner les moyens et de s'entraîner. Et ces moyens existent et justement comme vous allez le découvrir dans ce livre, ils ont en partie donc été permis par des innovations de l'Occident, et de plus donc ils sont tout à fait faciles d'accès. Alors si vous souhaitez donc grandir dans votre être, dans votre personnalité, dans vos possibilités, moyens et capacités, eh bien vous pouvez donc grâce à la lecture de ce petit livre découvrir donc comment réaliser tout cela, comment vivre et comment connaître intimement donc ces ENOC. L'auteur du livre est docteur en anthropologie et est chargé donc de cours à l'université. Et depuis les années donc 1990, il a poursuivi donc ses recherches sur des cultures amérindiennes, et donc sa thèse de doctorat a porté donc sur les ENOC, donc des états non ordinaires de conscience, et donc elle est publiée donc sous le titre Les états non ordinaires de conscience, essai anthropologique expérimental. Et donc je vous redonne les coordonnées de ce bouquin, c'est-à-dire le titre, on retient Les états non ordinaires de conscience. L'auteur c'est Michel Nacher, N-A-C-H-E-Z, et on le trouve dans les éditions Néocortex. Alors je vous préviens, c'est un livre très dur à trouver. Il n'est pas tout le temps réédité, même aussi c'est devenu une perle rare, et pourtant un livre que tous les sorciers et toutes les sorcières devraient avoir donc dans leur bibliothèque. Et si vous voulez donc le trouver en version PDF, eh bien, allez jeter un petit coup d'œil dans le Coven d'Arcadie. Il y a une magnifique bibliothèque avec quelques perles rares et inédites donc dans cette bibliothèque du Coven d'Arcadie. On poursuit donc notre ambiance musicale spéciale, donc transmystique, état modifié de conscience, cette musique qui élève l'âme. Je vous en dis pas plus. Encore un joli morceau que j'ai choisi pour vous et qui va vous plonger au fond du cœur de vous-même, dans cette étincelle de vie qui brille en vous, cette étincelle divine qui n'est rien d'autre que votre conscience divine, émanée justement par la volonté du divin. Mandala Chakra, une voix à la radio. Eh bien oui, l'émission Godmantica arrive petit à petit donc à la fin. Les bonnes choses durent une fin. C'était, je vous rappelle, donc un thème rarement abordé donc dans beaucoup d'émissions Godmantica. On l'a déjà abordé peut-être quelques fois, mais il y a bien longtemps et de manière incomplète. On a été beaucoup plus loin aujourd'hui. Donc c'était les états modifiés de conscience. Nous, on se retrouve donc vendredi prochain pour un nouveau Godmantica. Je sais pas encore quel sera le thème. On verra un petit peu mon humeur de la semaine et tout ce qui va avec. Et je vous rappelle donc que je reste bien sûr disponible par mail pour répondre à vos questions, ainsi que dans le Coven d'Arcadie. En tout cas,
Je vous souhaite quand même à tous et à toutes de rester à l'écoute de Witches Radio parce que la musique de sorcière continue non-stop toute la nuit, donc la musique programmée spécialement pour vous. Vous allez voir qu'à partir de minuit, on rentre dans le mode musique de nuit de Witches Radio. Dès que sonnent les 12 coups de minuit, c'est toujours une musique beaucoup plus zen, beaucoup plus propice à la nuit, à faire des beaux rêves. Et on arrive justement dans cette musique qui élève l'âme, parce que la programmation musicale de la nuit de Witches Radio est bien sûr très différente donc la programmation du jour. On va voir si vous avez concocté des petits trucs très spéciaux. À deux cas, je vous souhaite une belle nuit, faites des beaux rêves et peut-être que dans vos rêves, vous allez déjà vivre en somme un état modifié de conscience. Je vous adore, vous êtes les auditeurs de Godmantica depuis déjà bien longtemps. C'était en tout cas Mandala Chakra avec vous comme tous les vendredis soirs dans Godmantica. Mandala Chakra. Godmantica.